L'ANIA nous habitera-t-elle en 2023 ? Après le parcours exceptionnel des Lions de l'Atlas au Mondial 2022 du Qatar, le concept de NIA, concept de persévérance et de bonnes intentions, peut-il se traduire dans le quotidien de notre société, sur les bancs de l'école, dans l'associatif, dans le culturel ou dans le sportif ? Jusqu'où peut aller la NIA et quel impact peut-elle avoir dans nos vies ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mardi 3 janvier 2022, je vous propose de parler du concept de la NIA. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Et pour en parler avec nous, mon confrère Karim Sefiani a interrogé Mehdi Aliwa, sociologue, doyen de l'Institut d'études politiques de Sciences Po Rapa. Bonjour Mehdi Aliwa. Bonjour Landry. Quelle serait déjà votre interprétation de ce concept de la NIA ? Alors pour le concept de NIA, effectivement, on peut avoir une approche d'anthropologue des religions ou purement islamologique, parce qu'effectivement c'est d'abord un concept religieux et musulman, celui de faire les choses avec une bonne intention. Voilà, donc ça c'est le NIA. Au Maroc et au Maghreb, mais on peut retrouver ça dans les pays musulmans et particulièrement dans les pays arabes, mais surtout c'est très fort au Maghreb parce que c'est la question, à mon avis, de la civilisation entre les Imazirènes et arabisés. Hein. C'est ce qu'on appelle en français un peu trop rapidement les arabo-berbères. NIA, ça prend aussi une autre tournure qui est le fait que lorsqu'on souhaite quelque chose et qu'on le souhaite très fort et qu'on a une bonne intention dans son souhait, hein, c'est pas quelque chose où on apporte le mauvais œil, par exemple, les choses vont se réaliser parce que Dieu réunit les gens qui sont bons et mettra sur le chemin les gens qui sont bons pour toi si tu es bon. Et donc les choses se passeront bien. Ça prend aussi dans le Maroc moderne quelque chose qui est lié aussi avec le sport. C'est-à-dire que c'est un concept aussi propre aux supporters de football, que certains on peut appeler les ultras, mais en tout cas ceux qui adorent le foot et qui regardent tous les matchs, etc. Et qui vont se dire, si j'envoie des ondes positives, si je prie, le penalty va être marqué, mon équipe va gagner. Et donc, l'IA, c'est aussi de croire en sa victoire quand on est une équipe et de croire en la victoire de l'équipe quand on est un supporter. Selon vous, Mehdi Aliwa, est-ce que cette épopée marocaine en Coupe du Monde, avec ce concept de NIA qui a été mis en avant, a impacté les Marocains autrement qu'au niveau sportif ? Là, ici, précisément, avec ce qui s'est passé avec cette Coupe du Monde, on est quand même dans quelque chose qui va au-delà, bien au-delà. Pourquoi ? Parce que il me semble qu'on est devant l'incantation politique ou l'incantation la plus politique de cette période postcoloniale du Maroc, parce que à travers cette équipe nationale, Montahab, on a aussi eu une identification au niveau de la société vis-à-vis de cette équipe, puisqu'on commençait à parler des individus, de leur maman, de leurs blessures, de leur abnégation. Ziyech court beaucoup, Ziyech, si on lui envoie de l'amour, il se donnera à fond pour son pays. Et ça devient des discussions qui font que c'est comme si on s'appropriait un petit peu, même pour des gens qui ne connaissent rien au foot ou en tout cas qui ne sont pas vraiment des grands supporters de foot, qui regardent de temps en temps, on s'approprie un petit peu l'histoire personnelle, la dramaturgie autour des pénaltys, autour du jeu, des blessures, etc. Et en le faisant, en fait, on parle tous ensemble, pratiquement en même temps au niveau de la nation, de cette équipe. Et donc, si on a tous le même sujet de conversation, avec une forme d'intimité, si on connaît ce 11 national, plus bien sûr l'entraîneur, etc., qui représente la nation, c'est quelque part qu'on fait partie de la même famille. D'un coup, on devient une communauté nationale. C'est-à-dire que dans cette incantation religieuse, spirituelle, il y a une dimension très politique, puisque d'un coup, les Marocains ont fait communauté, même ont fait communion d'une certaine manière. C'est ce qui permet de faire peuple, c'est-à-dire qu'on soit riche ou pauvre, on a tous entendu parler de Nia. Mehdi Aliwa, comment pourrait-on transposer, traduire, pérenniser concrètement cet élan d'optimisme au Maroc ?
Alors, comment pourrait-on transposer la NIA dans la société? Enfin, par rapport à la manière dont ça s'est passé pendant la Coupe du Monde, ça c'est quelque chose de très compliqué, puisque les sociétés, comme je l'ai expliqué, sont plurielles, sont jamais complètement uniformisées politiquement, même si l'État est là pour le faire et qu'on est tous citoyens, on a tous le droit de vote, on a tous des devoirs et des droits. C'est toujours plus compliqué de l'appliquer réellement parce qu'il y a aussi des différences sociales au sens économique du terme. Et donc, on a des territoires moins développés que d'autres. On a des classes sociales qui doivent obéir, à qui on prescrit les tâches quotidiennes et qui n'ont pas le choix de se réveiller ou pas à telle ou telle heure, qui sont payés moins bien que la moyenne nationale. Et puis, on a d'autres catégories sociales qui, elles, donnent des ordres ou bénéficient du travail des premiers. Donc, on a des antagonismes sociaux puissants, des antagonismes politiques qui sont liés aussi à des disparités de développement sur le territoire. Donc si vous croisez des choses qui sont plus liées à la lutte des classes, des choses qui sont plus liées, on va dire, ceux qui se sentent dans le Maroc inutiles, soi-disant inutiles, et donc l'ancien bled Siba, si on doit le transposer historiquement, si vous rajoutez aussi l'antagonisme entre les hommes et les femmes, enfin, on peut les multiplier comme ça, les langues aussi, évidemment, entre le berbère et l'arabe, la mazir et l'arabe. Si on multiplie les antagonismes, on comprend bien qu'une société, et ici la société marocaine, n'est pas complètement unie. Et donc la transposition est très compliquée puisque d'un coup, ce moment de grâce, ce moment de rituel national où on a tous fait corps, où on a tous été membres réels de cette communauté nationale, on ne peut, elle ne pourra pas exister dans le quotidien parce qu'on va revenir, qu'on va retoucher terre. C'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas, quand les Marocains vont revenir du ciel et qui vont repartir sur des choses plus bassement terrestres et moins symboliques et moins émotionnelles, on va reprendre notre vie quotidienne. Et si le colonel a serré dans ses bras le sergent ou le simple soldat au moment où Achraf Hakimi marque un magnifique but d'une Panenka, aujourd'hui il lui redonne des ordres et chacun à sa place. Donc on peut pas, voilà, la société est très hiérarchisée. La société marocaine fait partie de sociétés aussi un peu plus hiérarchisée que la norme. Donc on va retrouver ça. Mais Yadiwa, comment pourrait-on exploiter cet élan de Nia en tant que levier social et culturel au Maroc? On peut imaginer, et ça c'est très important, qu'au-delà du foot, qu'il y ait beaucoup plus d'espace où on puisse faire société, où on puisse communier ensemble. Et donc c'est ce qu'on fait pendant les Moussem, par exemple. Et donc il est très important de ne ni folkloriser ces festivals, ni les empêcher sous prétexte qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à une vision moderne de l'islam et pas une vision spirituelle et traditionnelle. Donc il faut encourager ces lieux où les Marocains font société, bien sûr à l'échelle d'une zaouïa ou d'une région, mais il y a aussi des fois, comme celui de Moulay Idriss, toutes les zaouïas qui peuvent y aller. Il faut encourager aussi tous ces espaces dans lesquels on se retrouve à travers la culture, à travers les festivals. Et bien sûr, on a le Moussem, la version traditionnelle de nos festivals, mais on peut imaginer, enfin c'est déjà le cas, hein, des festivals plus modernes, mais qui mélangent les deux et qu'il faudrait qu'ils se fassent plutôt à l'échelle nationale. Et il faudrait beaucoup plus investir là-dedans. Ici, c'est pas qu'une question de culture. Quand on dit la culture est importante, évidemment la culture est importante. Mais au-delà de la culture, c'est la question de faire société, de faire nation, de communier ensemble, d'un coup de parler la même chose, du même sujet ensemble, et d'être heureux ensemble, et d'avoir le sentiment que le Maroc avance ensemble. Et ça, on a des situations où ça existe, il faudrait les multiplier, il faudrait imaginer des festivals qui puissent mélanger les musiques modernes, les musiques urbaines, qui puissent aussi être intéressants pour le monde entier, et les musiques plus traditionnelles, etc. Mais il faut une storytelling, il lui faut un enrobage qui permette à tout le monde de s'identifier, où c'est le moment où on sait, par exemple comme la fête de la musique qui a été fait en France, c'est le moment où tout le monde va sortir dans la rue, écouter de la musique. Voilà, on n'a pas, voilà, on peut imaginer un jour de fête nationale, mais qui soit une fête
qui ne paraissent pas politiques, qui soient purement festives et culturelles, et mais qui en fait revêt une dimension forcément politique, et dans laquelle, au même moment, peu importe où on est sur le territoire national, on peut avoir accès à des choses qui dit le Maroc que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois son passé, ce que nous sommes et ce que nous voudrions être plus tard. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On n'a pas assez d'espace où les Marocains peuvent être ensemble, indépendamment de leurs origines sociales ou ethniques. Merci, Mehdi Aliouaj. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut d'études politiques de Sciences Po Rabat et sociologue. Le scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.